Vous êtes-vous déjà demandé si c'était vraiment sur la bonne voie? Si les décisions qu'ils ont prises plaident à Dieu et vous conduisent au but qu'il a dans votre vie? Plusieurs fois, nous suivons un moyen de nous arrêter pour évaluer si nous sommes alignés sur la volonté du Seigneur. Mais la Bible nous donne un guide clair pour ne pas nous perdre. Psaume 119. Il s'agit du plus grand chapitre de la Bible, et tout au long de ces versets, il révèle comment la parole de Dieu est essentielle pour nous garder sur la bonne voie. Peu importe si vous faites face à des doutes, des tentations ou des moments d'incertitude, la réponse pour rester ferme est ici. Si vous sentez que vous avez besoin de direction, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, nous découvrirons comment le psaume 119 peut nous aider à évaluer notre voyage et à prendre des décisions en fonction du cœur de Dieu. Et à la fin, nous dirons une prière puissante, demandant la clarté et la confirmation de votre vie. Es-tu prêt? Alors commençons. Le psaume 119 est l'un des textes les plus fascinants de la Bible. Il est le plus grand chapitre des Écritures, avec 176 versets, et a été écrit comme un poème profond et structuré, vantant la parole de Dieu. Mais ce qui le rend vraiment spécial, ce n'est pas seulement sa taille, mais le message puissant qu'il porte. Un appel à vivre selon la volonté du Seigneur, trouvant la véritable direction en lui. Contrairement aux autres psaumes qui parlent de louange, de repentir ou de prière, le psaume 119 a un thème central, l'importance de la parole de Dieu comme guide de la vie. Le psalmiste, que beaucoup croient être David, a écrit cette chanson comme une déclaration d'amour pour la loi du Seigneur, reconnaissant que sans elle, il est impossible de marcher dans le bon sens. Fait intéressant, le psaume 119 a été écrit d'une manière spéciale. Dans l'hébreu original, c'est un acrostique. Ces versets sont organisés en groupes de 8 versets, chacun commençant par une lettre de l'alphabet hébreu, suivant un ordre parfait. Cela nous montre que Dieu inspire non seulement les mots, mais aussi l'organisation et le but dans les moindres détails. Tout au long du psaume 119, nous trouvons à plusieurs reprises des mots tels que loi, statut, commandement, précepte et témoignage. Cela nous apprend qu'il ne suffit pas de connaître Dieu, nous avons besoin de connaître sa parole. Quiconque veut rester sur la bonne voie doit avoir la Bible comme fondement de sa vie. Mais avons-nous laissé la parole de Dieu être notre guide? Avons-nous consulté les Écritures avant de prendre des décisions? Si nous voulons savoir si nous sommes sur la bonne voie, la première étape consiste à considérer la Bible comme notre principale source de direction. Après tout, elle n'est pas seulement un livre, mais une lampe qui illumine nos pas. Lorsque nous sommes dans un endroit sombre, la première chose que nous recherchons est une lumière. Sans lumière, nous ne pouvons pas voir le chemin. Nous risquons de trébucher, de perdre et de se terminer dans des endroits dangereux. La même chose se produit dans notre vie spirituelle. Sans la lumière de la parole de Dieu, nous marchons aveuglément, prenons de mauvaises décisions et finissons par esquiver le dessein du Seigneur. C'est pourquoi le psaume 119, 105 nous donne une révélation aussi puissante. La lampe pour mes pieds est ta parole, et la lumière à mon chemin. Cette image d'une lampe dans les pieds nous apprend quelque chose de fondamental. Dieu ne nous donne pas une carte complète, montrant chaque détail du voyage, mais nous éclaire une étape à la fois. Cela signifie que la parole de Dieu nous guide non seulement, mais nous protège également des dangers invisibles. Pensez à un voyageur marchant la nuit avec une lampe. La lumière n'illumine pas les kilomètres devant, mais juste assez pour passer à l'étape suivante en toute sécurité. C'est la parole de Dieu dans nos vies. Elle ne nous révèle pas tout en même temps, mais nous montre ce que nous devons savoir pour chaque instant. Nous voulons souvent des réponses immédiates sur l'avenir. Nous demandons, quelle sera la prochaine grande étape? Suis-je vraiment sur la bonne voie? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Mais la Bible nous enseigne que la chose la plus importante est de faire confiance et de suivre les principes de Dieu chaque jour, car il révèle la voie en marchant. Cela nous amène à un point essentiel. Il ne suffit pas de connaître le mot, il est nécessaire de lui obéir.
Connaître la bonne façon sans le suivre ne nous mène nulle part. Savoir quelle est la bonne façon et ne pas le suivre, c'est comme regarder une carte et ne jamais quitter l'endroit. La Bible n'a pas été écrite juste pour être lue, mais à vivre. Le psaume 119 nous enseigne que la vraie sagesse est d'appliquer la parole de Dieu dans la vie quotidienne, pas seulement pour le savoir superficiellement. Le verset 9 pose une question directe. Comment le jeune homme se purifiera-t-il à son chemin? L'observer selon votre parole. Psaume 119, 9. Cela signifie que si nous voulons nous assurer que nous sommes sur la bonne voie, nous devons tester nos vies face aux mots. Écoutons-nous ou obéissons-nous aussi? Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu, mais ils continuent de prendre des décisions en fonction de leur propre volonté sans considérer les principes de la Bible. D'autres fois, nous savons même ce que Dieu attend de nous, mais nous reportons l'obéissance en attendant un moment plus pratique pour changer. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour obéir qu'aujourd'hui. Jésus a renforcé cet enseignement quand il a dit « Si tu m'aimes, gardez mes commandements ». Jean 14, 15. Autrement dit, l'amour pour Dieu est non seulement mesuré par de belles mots ou des moments passionnants, mais pour la volonté d'obéir. Qui veut vraiment marcher sur la bonne piste, non seulement lire le mot, mais le mettre en pratique. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous éloignons de cette vérité? Comment pouvons-nous réaliser que nous dévions de la direction que Dieu a préparée pour nous? Aucune déviation ne se produit en même temps. Avant de nous éloigner complètement de la volonté de Dieu, nous commençons par de petites concessions. Nous cessons de chercher le mot tous les jours. Nous ignorons un principe ici. Justifions une mauvaise attitude là-bas, et lorsque nous réalisons, nous sommes éloignés de la bonne façon. Le psaume 119 met en garde contre ce danger. Au verset 10, le psalmiste déclare « De tout mon cœur je t'ai cherché, ne me laisse pas esquiver tes commandements ». Cela nous apprend que la suppression de la vérité n'arrive pas seulement à ceux qui rejettent Dieu, mais que cela peut arriver même avec ceux qui le connaissent déjà. Juste un moment de négligence, une distraction prolongée et notre cœur commence à se pencher sur d'autres directions. Le monde nous offre constamment des raccourcis. Souvent, les mauvais choix semblent plus faciles et encore plus attrayants. Mais le problème des raccourcis est qu'ils nous sortent de la route d'origine et, en fin de compte, peuvent nous emmener dans des endroits où nous ne devrions jamais être. La grande question est, comment savoir si nous détournons déjà? Certains signes sont clairs lorsque nous prenons des décisions sans considérer ce que la Bible enseigne, lorsque nous commençons à justifier les mauvais péchés et les attitudes, lorsque notre vie de prière et de communion avec Dieu devient de plus en plus faible, lorsque nous recherchons plus d'approbation du monde que l'approbation du Seigneur. Mais le psaume 119 nous donne également de l'espoir. Le verset 11 dit « J'ai caché ta parole dans mon cœur pour que je ne pêche pas contre toi ». Cela signifie que lorsque la parole de Dieu est profondément stockée en nous, cela devient une alarme qui nous avertit lorsque nous sortons de la bonne façon. Et même si nous nous sommes déjà supprimés, Dieu nous rappelle. La chose la plus importante n'est pas l'endroit où vous avez été, mais où vous choisissez d'aller à partir de maintenant. Et pour rester ferme dans la bonne direction, nous avons besoin de quelque chose d'essentiel, la persévérance. Suivre la voie de Dieu n'est pas toujours facile. Il y a des moments où les défis, les tentations et même s'opposent à ceux qui nous entourent surviennent. Mais le psaume 119 nous enseigne que si nous sommes signés dans le mot, rien ne peut nous dévier. Le verset 50 apporte une vérité puissante. C'est ma consolation dans mon affliction que ta parole soit allée à moi. Cela signifie que la parole de Dieu nous guide, non seulement, mais nous renforce également pour continuer, même lorsque tout semble difficile. Jésus lui-même nous a avertis que nous ferions des défis en le suivant. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais cela tend un bon courage. J'ai surmonté le monde. Jean 16, 33. La question n'est pas de savoir si nous rencontrons des difficultés, mais comme nous y réagirons. Beaucoup abandonnent le premier obstacle, tandis que d'autres restent fermes parce qu'ils font confiance à ce que Dieu a déjà promis.
Comment rester ferme? Méditez sur le mot quotidiennement. Le psaume 119 répète plusieurs fois l'importance de méditer sur la loi du Seigneur. Plus nous absorbons les Écritures, plus nous serons préparés pour faire face aux défis. Priez et cherchez la présence de Dieu. La prière nous maintient connectés au Seigneur et renouvelle nos forces. Lorsque nous nous sentons faibles, c'est en présence de Dieu que nous trouvons le courage de continuer. Avoir de la communion avec des gens de foi. Aucun chrétien n'a été appelé à marcher seul. Avoir des gens qui partagent la même foi nous renforce et nous aide à rester fermes. Éviter les influences négatives. Si nous savons que quelque chose peut s'éloigner de la bonne façon, nous devons nous éloigner en premier. Nous ne pouvons pas combattre la tentation et en même temps jouer avec le péché. La vérité est que rester sur la bonne voie nécessite une décision et une constance. Mais lorsque nous choisissons de nous établir en Dieu, il nous soutient dans toutes les situations. Et pour ceux qui veulent rester fermes, il y a une étape essentielle. Cherchez Dieu dans la prière, demandez la clarté et la direction. Si vous avez des doutes sur les décisions que vous prenez ou pensez que vous avez besoin de confirmation de Dieu sur la façon dont vous devez suivre, c'est le moment de tout donner au Seigneur. La prière est la clé qui nous relie à sa volonté et nous donne la paix pour passer à autre chose. Si vous le pouvez, fermez les yeux et priez avec moi. Père bien-aimé, je me mets devant vous en ce moment pour chercher votre direction. Monsieur, combien de fois je me sens perdu, ne sachant pas si je suis sur la bonne voie. Je ne sais pas les décisions que je dois prendre. Mais aujourd'hui, je choisissais de faire confiance en vous et dans votre parole, car je sais que seul le Seigneur peut guider mes étapes. Seigneur, si à un moment donné, je me détournais de ta volonté, montrez-moi le chemin du retour. Si j'ai pris des décisions sans consulter votre parole, apprenez-moi à corriger mon itinéraire. Je ne veux pas marcher seul, ni suivre les raccourcis qui m'éloignent du but que le Seigneur a pour moi. Ta parole dit que tu es la lampe à mes pieds et que la lumière à mon chemin. Ainsi, illumine mon esprit, renforce mon cœur et me donne un discernement pour choisir ce qui vous plaît. Puis-je marcher dans la foi, sachant que vous avez déjà préparé le meilleur pour moi. Je livre mes plans, mes rêves et mes choix entre vos mains. Que tout ce que je fais soit à votre gloire et que ma vie reflète votre volonté. Au nom de Jésus, Amen. Croyez maintenant que Dieu écoute votre prière. Il ne vous quitte pas sans direction. Il est fidèle pour guider ceux qui recherchent sa volonté de tout son cœur. Et lorsque nous choisissons de faire confiance à cette vérité, nous pouvons suivre en paix, sachant que nous sommes sur la bonne voie. Le psaume 119 nous enseigne que la vraie sécurité n'est pas dans nos émotions, l'opinion des autres ou des circonstances, mais dans la parole de Dieu. Si nous voulons être sûrs que nous sommes sur la bonne voie, nous devons regarder les Écritures, suivre leurs principes et croire que le Seigneur nous guidera à chaque étape. Peut-être êtes-vous dans un moment de doute, vous demandant si vous avez pris la bonne décision, si vous allez dans la direction que Dieu veut. Sachez que Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. Il apporte toujours de la clarté à ceux qui le recherchent du cœur. Si vous restez ferme dans le mot, cela vous confirmera vos plans au bon moment. Maintenant, je veux vous inviter à faire un pas de foi. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de suivre la direction de Dieu ». Déclarez cela comme un engagement envers le Seigneur, réaffirmant votre confiance en lui. Si ce message parlait à votre cœur, n'oubliez pas de vous laisser à la réalisation de plus de personnes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce mot. Et, sinon abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Que Dieu vous bénisse et vous guide à chaque étape de votre voyage. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.